Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de notre podcast. Notre podcast On se donne, c'est le podcast de la Fondation Santé Gatineau. Ça nous fait toujours plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui au podcast, on reçoit ma collègue Lisa Hull. Vous allez découvrir avec nous qui est Lisa, qu'est-ce qu'elle fait à la Fondation. Et aujourd'hui, on parle de ressources humaines. C'est fondamental, j'ai le goût de vous amener dans l'univers des ressources humaines de la Fondation pour découvrir avec vous comment on peut s'impliquer, comment on peut œuvrer, comment on peut aider à transformer le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, sans plus tarder, bonjour Lisa. Bien, bonjour Jean. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci toi-même. Ben oui, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. Bien, merci à toi. Puis je suis sûr que tu es une fan du podcast, mais aujourd'hui, les gens vont pouvoir découvrir Lisa. Je suis vraiment, c'est le fun d'avoir des employés de la Fondation. Puis comme je fais avec chacun et chacune de mes invités, je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu fais à la Fondation? Qui est Lisa Hull? Bien, parfait. Évidemment, nous, on se connaît très bien. On travaille en collaboration ensemble. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bien, mon nom, c'est Lisa Hull. J'ai le bonheur de porter plusieurs chapeaux à la Fondation, dont le premier chapeau, c'est d'être ta collaboratrice. Donc, on travaille en étroite collaboration. Dans le fond, mon rôle est principalement de t'appuyer, d'être ton bras droit pour te permettre d'amener toute cette belle équipe-là à répondre à la mission de la Fondation. Et j'ai aussi la chance d'être à la tête des ressources humaines en tant que coordination RH. Donc, voilà, moi, je suis rendue au sein de l'équipe depuis un petit peu plus d'1 an, même si on a l'impression que ça en fait 5. Oui, c'est vrai, ça va vite. Hein? Je pense qu'on se sent rapidement chez nous, à la Fondation. Puis c'est comme ça que je me sens. J'ai l'impression que ça fait 5 ans que je suis là déjà. Donc, ça fait un petit peu plus d'1 an. Moi, dans le fond, j'ai un baccalauréat en administration des affaires. J'ai une concentration, une spécialisation au niveau de la gestion de personnes, donc de personnel. Et puis, j'ai principalement exercé dans ma carrière un travail au niveau des finances personnelles et de la gestion. Donc, je suis venue à la Fondation pour venir chercher un petit peu le rôle qui me fait vibrer numéro 1, qui est vraiment au niveau des ressources humaines. C'est vraiment mon champ d'intérêt. Et aussi, évidemment, pour la mission extraordinaire qu'est la philanthropie, je suis venue chercher cet environnement-là, ce monde-là auquel maintenant je ne pourrais plus me passer. C'est une super bonne introduction. Puis on va approfondir tous ces sujets-là ensemble aujourd'hui, Lisa. Ben justement, tu sais, ton dada, si je peux prendre cette expression-là, c'est vraiment les ressources humaines. Puis pour les gens qui nous écoutent, qui se posent peut-être la question, tu sais, on a une équipe qu'on considère formidable à la Fondation. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de l'équipe, tu sais, parce qu'on n'est pas, une centaine de personnes à la Fondation, mais quand on compte l'équipe de permanents, puis on va aborder aussi le bénévolat aujourd'hui, parce que c'est aussi des ressources humaines, même si on ne sont pas rémunérés. Bon, on est une équipe, je pense, de feu, une équipe incroyable. Puis j'aimerais ça que les gens découvrent avec nous aujourd'hui comment elle opère, qu'est-ce qui distingue cette équipe-là ou qui distingue cet employeur-là, qui est la Fondation, comme employeur de choix. Donc, c'est quoi ces grandes choses-là que tu as découvert, toi, comme employé, depuis 1 an maintenant, puis que tu vois comme coordonnatrice? On a vraiment la bonne personne pour nous en parler aujourd'hui. Et comme coordonnatrice de ressources humaines, c'est quoi peut-être le fil conducteur que tu vois dans les ressources humaines à la Fondation? Bien, l'important, c'est que au niveau des employés, ce que je remarque le plus, c'est le cœur qu'on met à notre tâche. On vient tous travailler à la Fondation avec le sentiment d'avoir une mission. C'est certain que cette valeur-là vient vraiment s'ancrer en nous quand on vient travailler dans un endroit comme la Fondation Santé Gatineau. On a une équipe qui travaille de façon acharnée à vouloir améliorer justement les soins de santé en Outaouais, les services sociaux. Puis, on a toute la même mission. On travaille tout en équipe, tu l'as mentionné. On n'est pas une énorme équipe, mais c'est ce qui fait que c'est aussi formidable dans le sens où on travaille étroitement en collaboration, tout le monde. On est interpellé à plein d'étapes où on penserait même pas être interpellé. On vient de travailler le plan stratégique, entre autres, le budget. Et tous les employés sont sollicités, ils ont leur mot à dire, ils peuvent lever la main. On a vraiment... on sent vraiment un sentiment d'écoute auprès de notre direction, de la direction générale, de toi, Jean. Je le sais, je travaille en étroite collaboration avec toi, mais pour les gens qui nous écoutent, à quel point c'est important pour toi
d'avoir le feedback Ouais, des employés. absolument. On mise très fort là-dessus. On a amélioré plein de conditions de travail dans la dernière année depuis que je Ouais. suis arrivée. Puis c'est parce qu'on est à l'écoute de ces employés-là puis de Ouais. leurs besoins. C'est Ouais. super. Puis ben, c'est des beaux mots. Merci, Lisa. Puis je t'ai pas demandé de dire Non, ça, c'est non, non, super non, 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 naturel. c'est... Juste pour les gens qui nous écoutent, je Ouais, trouve ça vraiment. Parce que veux pas, les gens comprennent que je suis quand même directeur général de la absolument. Fondation, même si j'anime le podcast. Mais oui, c'est vrai. Tu sais, pour moi, c'est important. Puis je tiens à le mentionner que tout le monde arrive avec son bagage d'expérience puis ses expertises à la Fondation. Puis je me dois vraiment, comme directeur général, de faire en sorte que ces gens-là puissent s'épanouir. Puis c'est vraiment comme de la façon que tu l'as expliqué, en effet, l'exemple du plan stratégique qu'on est en train de réaliser présentement. Je tiens toujours à ce que tout le monde puisse mettre son input, puisse participer. Ouais. Je pense que c'est ça qui fait en sorte aussi que les gens, ben, il y a une valeur ajoutée comme employeur de se sentir écouté puis de se sentir valorisé. Là. Tout le monde est quelqu'un à la Fondation. Là. On n'est pas un numéro. Là, Absolument. on est vraiment des gens qui œuvrent ensemble. On est une équipe présentement de 11 personnes. Puis ces 11-là sont nécessaires à faire avancer notre organisation là, dans sa mission. Y a-t-il d'autres choses qui caractérisent, oui, la mission, je pense que c'est fondamental. Je pense que ça nous rejoint tout le monde, de savoir qu'on se lève le matin puis on se couche le soir en sentant qu'on a fait une différence. C'est quelque chose qui est quand même pas mal le fun. J'imagine que pour toi, tu n'étais pas dans le milieu d'une fondation auparavant, dans le milieu privé, tu es arrivé à la fondation. J'imagine que c'est quelque chose que tu peux nous parler et que tu vois peut-être aussi pour la majorité des gens qui sont à la fondation. Absolument. D'un point de vue personnel, puis aussi, je pense que c'est unanime au niveau de tous les employés, c'est qu'on a la chance de pouvoir, tu l'as mentionné, s'épanouir dans un travail, mais je mets des guillemets parce qu'à certains moments, c'est même pas l'impression de travailler. On y va tellement avec notre cœur, puis on fait tellement des choses qui sont grandioses. On a la chance, nous, d'être aux premières loges de l'impact qu'on fait avec les dons que l'on reçoit, de l'impact qu'on fait grâce au travail aussi que les employés font à la Fondation. On voit concrètement tout le bien qu'on peut faire en Outaouais. Puis ça, je pense que c'est la plus belle paye aussi qu'on peut avoir en tant qu'employé. Puis le sentiment d'accomplissement. J'ai l'impression qu'il y a tellement de gens... On passe plus de temps dans notre journée ou presque à accomplir des tâches qui sont liées à notre travail. Ouais. Puis pour moi, on en a déjà parlé à maintes reprises à quel point c'est important pour nous que les gens qui viennent travailler à la Fondation puissent s'épanouir dans leur travail, justement, parce que c'est la majorité de leur temps, on l'accorde à notre environnement de travail, les gens avec qui on travaille, les tâches qu'on accomplit. Malheureusement, il y a trop de gens qu'on voit travailler dans certains domaines qui sont, je vais utiliser presque le terme prisonnier de leur travail. C'est un sentiment qu'on ne souhaite pas à personne. Puis je pense que de travailler dans un environnement justement qui nous pousse à avoir une certaine implication personnelle aussi fait en sorte qu'on se sent vraiment accompli puis que ça va au-delà de nos heures traditionnelles de travail, dans le sens où notre mission va vraiment plus loin que d'aller travailler le matin et de revenir à la maison le soir. Je trouve ça le fun de faire un podcast sur ce sujet-là, puis que les gens nous écoutent, parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, dans la région, puis ben, c'est pas juste notre région, c'est à la province, puis on pourrait dire que c'est international, il y a une difficulté de main-d'œuvre. Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans plein de secteurs. On n'y échappe pas. On a entendu déjà au podcast, dans le réseau de la santé, il y a des difficultés de recrutement. C'est pas facile de recruter, mais je pense que c'est important pour les gens de bien connaître qui est à la Fondation, qui est la Fondation comme institution, comme fondation, comme organisme. On la décrit bien par rapport à sa vision, puis ce que ça peut apporter à quelqu'un de sentir que, justement, il est utile. Là. Il ne fait pas juste faire du temps pour un jour prendre une retraite. Là. On s'amuse, puis on a du fun. Puis, en effet, c'est vrai, quand tu disais tantôt qu'on a l'impression, en guillemets, de ne pas avoir nécessairement à travailler, là, mais c'est vrai que c'est le fun. On vit des moments... on rit, on pleure, on est touché, il y a toutes sortes d'émotions, c'est plaisant. On a quand même les yeux rivés sur des résultats, là, mais on s'amuse en le faisant. Mais tu sais, y a-t-il peut-être, pour entrer plus dans la poutine, qu'est-ce qui fait que la Fondation est un employeur de choix à tes yeux? Tu as travaillé ailleurs, tu as pu comparer la Fondation à d'autres employeurs. Y a-t-il des conditions de travail
Je pose la question, je les connais, mais j'aimerais Sont ça t'entendre qu'ils sont compétitifs. compétitives avec le marché, là. Oui, absolument. Oui, autre que justement, nos conditions de travail sont compétitives parce qu'on a été à l'écoute des employés. Je me OK. souviens, il y a un système qu'on a mis en place d'un congé aux 2 semaines, Ouais. qu'on a réglé en écoutant les employés parler à machine à Ouais. café en disant ah, le week-end il est passé trop vite, ça prendrait une journée de plus dans le week-end. Ben j'entends ça. Bon, ben, on a besoin d'une journée de plus dans le week-end. Comment est-ce qu'on peut pallier à ça? Puis on met en place différentes actions qui peuvent permettre aux employés de s'épanouir puis Dans cet exemple-là, de c'est sentir bien. qu'on a Ouais. concrètement permis aux employés de faire des heures compressées Exact. dans une période de 14 jours, dans le fond. C'est ça. Exactement. Dans le fond, ils peuvent faire les heures compressées puis prendre un vendredi sur 2 Absolument, à leur choix, un là, lundi ou, un lundi, ou la c'est ça. journée qui Ouais. peut fonctionner avec leur horaire, les besoins de l'organisation, Ouais. évidemment. Donc, évidemment, on est à l'écoute, puis c'est ce qui fait qu'on a des conditions de travail qui sont compétitives. Évidemment, je ne cacherai pas qu'on a le mode de travail hybride Absolument. qui est très convoité présentement, je pense, par les candidats, puis c'est parfait comme ça parce que c'est quelque chose qu'on offre qui permet aux gens d'avoir une meilleure flexibilité à certains moments au niveau de la vie professionnelle et personnelle. Puis, on le sait parce qu'on s'en parle beaucoup entre nous, mais pour le bien des gens qui nous écoutent, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, Oui. de s'assurer que nos employés aient cet équilibre-là aussi. C'est très important pour avoir quelqu'un qui est performant au travail, qui puisse être en mesure de conjuguer aussi et puis d'être heureux Ouais. des deux côtés, dans ces deux facettes-là de sa vie. Peux-tu, pour les gens qui nous écoutent, définir ce qu'on entend, nous, par hybride? Parce Oui. que ça pourrait être plusieurs choses. Là. Donc, Absolument. télétravail hybride, c'est quoi la fondation? Absolument. Donc, c'est la possibilité de pouvoir travailler de la maison, de son bureau à la maison. Évidemment, nous, on offre le matériel et tout Ouais. ça là, pour pouvoir effectuer son télétravail. Sinon, tous les employés ont leur bureau là, à la fondation, à notre bureau physique, avec leur stationnement gratuit aussi. Donc, on a la chance de pouvoir utiliser un peu ce mode-là pour gérer nos rendez-vous, nos déplacements, Ouais. parce qu'en tant qu'employé, selon les secteurs, il y a certains employés qui doivent se déplacer dans le cadre de leur travail. Donc, parfois, c'est plus près de la maison. Donc, ils peuvent Donc, commencer leur j'ai journée une à la rencontre maison. proche de la maison, je peux m'en aller à la maison, Exact. finir ma journée. Oui, absolument. Puis juste pour le mentionner, c'est que hybride aussi, pour nous, c'est qu'il n'y a pas de barème. Là. Je veux dire, tu Absolument. peux faire 4 jours, 3 jours, 2 jours Oui, du bureau de la maison. Absolument. Pour autant, nous, puis je pense qu'on a un bon système parce qu'on travaille quand même avec des gestionnaires de tâches, on travaille avec des outils de gestion qui sont quand même, je pense, très efficaces. D'un, ça a le mérite que les gens savent exactement sur quoi ils doivent travailler, mais ça permet aux gestionnaires aussi de suivre l'évolution. Donc, pour nous, on a comme philosophie que tant que le travail est fait, puis que le travail est fait efficacement, que tu travailles de la maison, que tu travailles du bureau, ça a peu d'importance. Là. absolument. Puis à certains moments, ça peut même le rendre un peu plus efficace, comme Oui. au niveau des déplacements, comme on le mentionnait. Donc, je trouve ça super intéressant aussi d'avoir cette latitude-là sans avoir nécessairement une restriction de ces tant de jours, semaines. Tu es obligé d'aller au bureau, tu es obligé de rester à la maison. Ça va vraiment selon l'énergie aussi qu'on est prêt à mettre. Tu sais, on travaille dans un environnement où, à certains moments, on doit être créatif. Ouais. Donc, parfois, les gens sont plus créatifs quand ils sont focus à la maison. Il y en a d'autres que c'est plus quand on est dans la salle de conférence au bureau Absolument. puis qu'on écrit sur le tableau. Donc, je trouve que c'est une belle façon d'améliorer les conditions de travail, puis aussi de nous permettre, c'est un outil qu'on a pour être plus performant aussi dans ce qu'on fait. Je résume souvent ça, tout ce que tu viens de dire, à l'employé peut être dans l'environnement le plus propice pour faire son travail. Absolument. En parlant de ça, y a-t-il d'autres choses qui rendent cet environnement-là, globalement, à tes yeux, propice comme employeur, qui se distingue comme organisation? On a déjà touché à plein de choses, je pense, super intéressant. Des grosses sphères aussi, là. Je pense que les gens qui nous écoutent vont faire comme, OK, c'est différent comme endroit. Mais, tu sais, au point de vue salarial, au point de vue conditions de travail, y a-t-il des choses que la Fondation offre qui est compétitif avec le milieu? Ben oui, absolument. Si on va un petit peu plus du côté de la rémunération, évidemment, on a une rémunération qui est compétitive, mais on a aussi la chance d'avoir une prime à la performance aussi. OK. Ça permet de pouvoir permettre aux employés qui se démarquent particulièrement dans leur rôle, d'avoir cette reconnaissance financière-là aussi. Ça reste que c'est quand même un sujet qui est important pour les candidats d'avoir un revenu pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ouais. Puis, il y en a certains qui se démarquent particulièrement, qui lèvent la main, qui allent au-delà de leur poste. Puis, il y en a toujours dans peu importe les organisations. Puis, on a trouvé très important de pouvoir
reconnaître ces gens-là. Puis, on a mis justement sur place une prime à la performance pour permettre à ces employés-là de se sentir non seulement reconnus par la tape dans le dos, les félicitations, Absolument. tout ce qu'on met en place, les événements qu'on met en place aussi au niveau des ressources humaines, mais aussi d'avoir cette compensation financière-là qui vient dire, bien écoute, ton travail, il vaut quelque chose aussi. Tu es allé au-delà, puis au-delà. on va te récompenser. Donc ça, c'est une grande valorisation à la Fondation. On a aussi, on pense non seulement à la santé financière, au fait qu'on veut que nos employés se sentent considérés comme personnes, comme êtres humains, mais aussi leur santé. Leur santé. On travaille dans un domaine où on veut optimiser. On est dans le domaine de la santé. Exactement. On veut rehausser les soins de santé, les services sociaux et tout ça. Donc, on a mis à la disposition, évidemment, l'accès à l'abonnement au gym. Oui, c'est vrai. Qu'on a pour tous les employés. Puis, j'ai vu beaucoup d'appréciation de ce côté-là. Je l'utilise moi-même. Je l'ai également mis à ton horaire religieusement parce que c'est important pour nous que nos employés prennent soin de leur santé physique et mentale. Si je peux faire une petite plug, là, parce que ça serait pas rendu possible sans des partenaires. Puis je veux vraiment mentionner la Sportec, là, avec autant la Sportec que IJ, là, leur nouvelle succursale. Quand on a eu cette idée-là, on a approché, puis c'est un partenaire de la Fondation de longue date, puis ils nous ont fait justement. Puis, il y a des auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, puis là, on parle de conditions de travail, mais je veux rassurer les gens sur quelque chose, c'est qu'on travaille quand même à l'intérieur de paramètres. On a parlé de primes, on a parlé, puis on va parler d'autres avantages que les employés ont, mais c'est sûr que. On a toujours l'intérêt que la majorité de ce qu'on reçoit en dons retourne au CIS pour transformer le réseau de la santé. Absolument. On a des limites balisées selon les normes qu'on s'est fixées, de ne pas dépasser des frais d'administration de plus globalement de 20 là. Donc, annuellement, tout ça travaille à l'intérieur d'une enveloppe. Donc, on était créatifs quand même si c'est une enveloppe qui est limitée parce qu'on veut retourner le maximum dans les projets. Puis, vous comprenez que si on n'a pas personne pour travailler, pour ramasser de l'argent, on n'arrivera pas à ramasser les millions d'argent. Puis, on se distingue quand même comme fondation parce qu'on en ramasse beaucoup, on en ramasse des millions. Mais il faut investir, puis on investit de façon prudente, puis juste pour les auditeurs qui nous écoutent, savoir que c'est quand même balisé dans une limite annuelle. Mais justement, avec des partenaires, l'exemple ici avec la Sportec, qui nous a fait une entente qui est quand même exceptionnelle là, pour que nos employés... Puis en effet, moi, je peux parler en gain de cause. J'en tire un énorme bénéfice, comme que c'est mon employeur qui me permet justement un abonnement. Puis on le sait, là, un corps sain dans un esprit sain, on a des meilleurs résultats de tout ça. Donc, là, excuse-moi, je t'ai... Ben non, c'est parfait. Puis ne serait-ce que pour se permettre une petite pause, parce que parfois, on le sait, puis je suis certaine qu'on a des auditeurs aujourd'hui qui nous écoutent, qui se reconnaissent là-dedans, qui ne s'arrêtent pas, qui travaillent, puis en plus, qui ont l'impression parfois de même, je prends l'expression, courir après leur queue, mais des fois, ça prend une petite pause. Puis cette pause santé-là, que j'appelle, j'en ai vu le bénéfice au sein de plusieurs employés qui l'utilisent, qui allent pendant leur temps de dîner, par exemple, qui allent au gym, ou peut-être le matin ou après le travail, puis qui ont vraiment ressenti les bienfaits de ça. Donc, effectivement, on remercie énormément la Sportec et l'Espace CJ pour ça, qui nous permet de pouvoir mettre en œuvre cette belle application-là. Autre chose, écoute, assurance collective. Évidemment, on a nos assurances collectives, le régime de retraite. Donc, juste assurance collective pour les gens, il y a autant du médical que du dentaire. Régime de retraite aussi. Absolument aussi. Donc, on a également le régime de retraite pour les employés de la Fondation. On a également, bien évidemment, comme j'ai mentionné tantôt, les espaces bureaux, le stationnement. D'avoir un stationnement qu'on peut... on arrive travailler, on a notre stationnement. Mis à part ça... Là, je cherche mes mots un petit peu. Là. Un des points que je veux juste amener, parce que tantôt, tu parlais de salaire compétitif. Puis ça, c'est quelque chose qui est pas mal intéressant qu'on a fait à plusieurs reprises. On le refait à peu près aux 2-3 ans. On va toujours chercher des comparables dans le marché. C'est un processus qu'on fait en conjoncture avec notre conseil d'administration. Et on va s'assurer qu'on offre des salaires compétitifs selon le marché. Donc, nos échelles, il y a des échelles salariales, naturellement, à la Fondation, pour les catégories d'emploi puis les postes, sont tous classés. Et on s'assure d'aller revoir. Est-ce qu'on est toujours compétitif? Est-ce qu'on est toujours à l'intérieur des prix du marché? Ça, c'est important aussi dans le recrutement. Puis, tu sais, le message qu'on peut peut-être dire aux gens qui sont à l'écoute, c'est que si vous auriez l'intention de travailler un jour à la Fondation,
ben on est compétitif avec le marché. Là. Tu sais, c'est pas, on n'est pas là dans le crève-fin. On croit qu'on va aller chercher les meilleures compétences des gens dans la communauté Mhm. si on est compétitif, justement, puis qu'on peut aller payer des conditions de travail adéquates. On est capable de le faire. On a la chance d'avoir, justement, des revenus tout en les contrôlant, puis je mets vraiment l'emphase là-dessus. Là. Mhm. Puis d'ailleurs, tu sais, on est toujours, je le dis souvent, mais on est transparent. Ces chiffres-là sont même sur notre site Internet, les gens peuvent le voir. On retourne la grande majorité des fonds dans les projets, Absolument. mais on a les fonds nécessaires pour opérer de cette façon-là. Oui. Puis je pense que c'est ça qui est aussi le succès. Mhm. C'est le travail d'une équipe, puis Mhm. pas juste d'une seule personne. Tu sais, je suis souvent au micro, mais il y a toute une équipe qui est en arrière de Absolument. moi. On parle justement de conditions de travail, on a parlé de salaire, on parle de choses qui coûtent de l'argent, mais encore, je veux rassurer nos auditeurs, nos donateurs. La Fondation fait ça, mais s'assure d'avoir un retour majeur de l'investissement. Oui, on croit à la Fondation que nos employés méritent un environnement propice, compétitif avec le milieu, mais je tiens à réitérer qu'on se fait certain, avec preuve à l'appui, qu'on a un retour de l'investissement. C'est important parce que je sais qu'il y a beaucoup de donateurs qui nous écoutent, qui peuvent se questionner, est-ce que mon don va payer des salaires? Oui, mais le retour le plus important est sur les projets qui vont être réalisés, sur le retour dans les investissements envers le CIS de l'Outaouais. C'est toujours important de le répéter. Et ça fait vraiment un succès. C'est un modèle qui fonctionne depuis plusieurs années et c'est un succès chez nous. C'est ce qui fait en sorte qu'on est une des plus grandes fondations sur le territoire de l'Outaouais, d'investir dans des ressources humaines qualifiées, mais de leur procurer l'environnement. Parce que, enfin, ce qu'on a compris, nous, le pari, c'est que quand on investit dans nos ressources, il y a un retour d'investissement qui est très grand en chiffres, puis justement en impact dans la communauté. Ouais. En terminant sur le côté, deux questions pour toi. Première question, comment tu définirais un peu le landscape? Là, je prends une expression anglophone, mais le paysage de l'équipe de la Fondation. Est-ce que c'est des gens, hommes, femmes? Est-ce que c'est tous des gens de la région? Comment tu vois le portrait? Bien, on est très chanceux d'avoir une équipe qui est extrêmement diversifiée, Oui. tant par la culture, par le sexe, homme, femme. Je trouve qu'on a une chance énorme aussi d'avoir à la tête de nos directions une majorité de femmes. Donc, C'est vrai. oui, Jean, tu es directeur général Mais je suis homme, entouré d'une mais excellente tu es compétence, entouré, de plusieurs femmes très compétentes. Absolument. Donc, oui, puis un environnement qui est multiculturel, Oui. qui respecte beaucoup ça. On a une politique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mis en place également une politique sur l'équité, la diversité. Oui. Et l'inclusion, qui est très important pour la Fondation, qu'on met en œuvre de façon systématique. C'est très important pour nous que nos processus soient inclusifs et qui respectent tout ce qui est au niveau de l'équité, la diversité et l'inclusion par nos employés. Je vais toucher, on l'a mentionné tantôt, le côté non rémunéré. On a beaucoup parlé des ressources humaines, mais juste avant, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui disent « Hey, ça m'intéresserait peut-être de travailler à la Fondation. » Ils font comment, ces gens-là? Est-ce qu'ils peuvent envoyer une candidature spontanée? Est-ce qu'il y a des postes? Comment ça fonctionne, l'affichage de postes, etc.? Oui, absolument. Mais dans le fond, quand on a des postes d'affichés, sont automatiquement affichés sur notre site Web. Donc, c'est le lien le plus direct pour retrouver les postes qui sont disponibles à la Fondation. Si toutefois, il n'y en a pas, mais qu'on a envie, par exemple, de dire hey, « moi, j'ai de l'intérêt, je possède telle expertise », vous pouvez tout de même me faire parvenir votre CV. Comme ça, quand les postes ouvrent, ben si je vois que ça fonctionne puis que ça colle à votre champ d'expertise, ben je vais pouvoir piger un peu dans cette banque-là. Donc, quelqu'un qui serait un peu hésitant, qui dit « Ah, j'ai déjà un emploi, mais ça me tente, mais je veux voir... » Appelez-moi aussi si vous avez des préoccupations. Tu sais, quelqu'un qui veut venir travailler à la Fondation, mais qui est préoccupé par différents volets qu'on a parlé aujourd'hui, qui dirait, ben, je me questionne, est-ce que ça colle à moi? Vous pouvez me contacter. Moi, je vais être là pour pouvoir vous expliquer c'est quoi, en long et en large, travailler à la Fondation, les avantages. Donc, c'est vraiment de passer par moi, de communiquer avec moi, de m'envoyer le CV. Puis, à partir de là, ben, on discute ensemble selon ce qui est disponible comme poste d'ouvert ou à venir. On a autant des postes permanents que des postes contractuels. Puis justement, tu sais, quand je regarde un peu la situation, s'il y a des gens qui sont à l'écoute, puis
ils savent pas s'ils voudraient faire un grand saut, tu sais, pour quelque chose comme ça, mais ils aimeraient tenter l'expérience. Tu sais, certains peuvent prendre un congé sans solde, puis on a présentement un concours de circonstances qui est super le fun, mais pour les personnes concernées, on a des futures mamans, puis des mamans qui viennent aussi, qui sont nouvellement mamans. Tu sais, je pense à certains employés qui sont en congé de maternité et d'autres qui vont l'être. Donc, il y a aussi des contrats qui sont affichés. Ça peut être intéressant pour des gens de la région qui auraient le goût de venir expérimenter, tu sais, avec leur bagage d'expérience à la Fondation. Donc, c'est important, tu sais, les candidatures spontanées, ça nous aide à nourrir ça, mais d'être à l'affût aussi des postes, autant permanents que contractuels, qui peuvent donner un horizon de carrière différent, peut-être, pour des gens. Absolument, absolument. Parlons bénévolat. Oui. Le bénévolat, c'est au cœur aussi de notre mission. Donc, on parle de ressources humaines aujourd'hui. On a parlé beaucoup du volet rémunéré avec les emplois, les conditions qui sont là. Au niveau du bénévolat, il y a des options aussi, je ne me trompe pas, qui sont quand même à différents niveaux, que tu vas peut-être nous parler aujourd'hui, qui font aussi partie de ce qu'une condo RH à la Fondation Santé Gatineau fait. Donc, absolument. sont où les opportunités, si on veut, à ce niveau-là, à la Fondation? Bon, on est chanceux, on a plusieurs opportunités de bénévolat, justement. On a une équipe acharnée qui travaille à mettre en œuvre différentes façons d'amasser des fonds, dont parfois des événements. Donc, c'est sûr qu'on a nos événements annuels qui peuvent permettre aux gens qui désirent donner du temps. Ça peut être 1 heure, une demi-journée, une journée complète. Chaque temps qui va nous être fourni, c'est sûr qu'on va le prendre, on va l'utiliser à bon escient. On a plusieurs opportunités. Je pense, entre autres, on a Outaouais contre le cancer, qui est notre prochaine on a beaucoup parlé, qu'on en a au beaucoup podcast, parlé. On a souvent parlé de... Oui, puis ça s'en vient rapidement, justement. Oui, et on a Famille en fête qui est au mois d'août, donc cette année, le 10 août. Mais ça revient tous les ans. On a bientôt le Grand McDon aussi, qui est une possibilité de bénévolat. Le défi ski qui vient de passer en février. Puis, on a différents événements comme ça, le barrage routier en novembre, donc, qui permettent aux gens de pouvoir s'impliquer avec le temps dont ils disposent puis qu'ils peuvent donner à la Fondation sous différentes formes. Parfois, c'est par talent. Quelqu'un qui a un talent particulier, qui désire participer à un événement puis qui dit hey, « moi, je veux lever la main parce que je donne un exemple, je suis bon en photographie, j'ai envie de donner de ça. » Donc, ça, c'est super intéressant d'y aller par talent aussi, selon les champs d'intérêt des gens. Sinon, c'est certain que tout le monde, la porte est ouverte à tous à venir s'inscrire en tant que bénévole, puis c'est pas les opportunités qui manquent. On a besoin de bénévoles. Ces gens-là sont super importants, sont au cœur de nos événements. Là, donc, dans le secteur événementiel, c'est vrai que, merci de le mentionner, les bénévoles sont super importants. C'est grâce à eux aussi que ces événements-là ont lieu. Exactement. On ne serait pas capable de faire des événements sans bénévoles. Donc, si les gens sont intéressés, c'est une opportunité. Puis je pense qu'aussi au niveau de la gouvernance, il y a des opportunités quand on pense... tu parles beaucoup des gens qui ont des compétences. On recherche ça à la Fondation au niveau de la gouvernance. Je pensais que tu nous parles un petit peu. C'est quoi les opportunités qui existent, que ce soit dans les comités ou au conseil d'administration, de s'impliquer? Bien, c'est certain qu'on a le volet du conseil d'administration où on peut devenir administrateur et s'impliquer dans les différentes décisions que le conseil d'administration va prendre de la Fondation Santé Gatineau. Ces administrateurs-là, ou même qu'on soit pas nécessairement au sein du conseil d'administration, mais on a aussi des comités auxquels on a toujours des places à remplir où les administrateurs ou les membres peuvent s'impliquer. Donc, il y a vraiment plusieurs opportunités de ce côté-là aussi pour pouvoir s'impliquer, si ce n'est pas à travers des événements, même que la plupart, les membres s'impliquent aussi au niveau des événements, ce qui nous offre une grande aide également. Puis pour les gens qui écoutent aujourd'hui, qui veulent postuler, un peu comme pour déposer son CV sur un poste. C'est la même procédure, en fait. On ne demande pas un curriculum vitae, naturellement, pour le bénévolat, mais on mettra le lien web dans la description de la vidéo, le lien, parce que c'est super simple. C'est un formulaire web que les gens peuvent remplir. Et justement, on pose des petites questions. C'est quoi votre intérêt? C'est quoi votre expertise? Les gens peuvent remplir aussi, dire, ben, tu sais, telle chose m'intéresse. Puis n'hésitez pas, là, les gens qui sont à l'écoute, de nous faire
connaître vos compétences. Tu sais, des fois, il y a souvent des gens qui disent « Ah, j'aimerais ça donner de mon temps, j'aimerais ça pouvoir aider. » Bien, il y en a beaucoup d'opportunités d'aider. Puis il y a beaucoup d'avantages aussi à devenir bénévole à la Fondation aussi. On a vraiment un programme complet pour nos bénévoles, pour les reconnaître. Oui, c'est important. Sans entrer en long et en large dans ce programme-là, parce que honnêtement, c'est un beau gros programme où on comptabilise les heures des bénévoles qui leur permettent d'avoir accès à toutes sortes d'événements et autres là, qu'on peut leur permettre. Entre autres, je pense à la soirée reconnaissance annuelle où nos bénévoles sont tous invités. Ces bénévoles-là ont également accès aux besoins à la formation ou à l'accompagnement. C'est pas des gens qui viennent nous rejoindre sur le site puis qu'on laisse à eux-mêmes. Moi, j'entretiens une relation étroite avec les bénévoles. Les bénévoles qui sont là sur les événements, je pense qu'ils peuvent en juger l'équipe. Ils font partie de l'équipe. Ils font partie de l'équipe, c'est vrai. Ils font partie de l'équipe. On les épaule, on les accompagne du début de leur journée à la fin. Si un repas, par exemple, servi pendant un événement, bien sûr qu'ils vont avoir accès à avoir leur repas, aux cadeaux promotionnels ou autres. Ils ont accès à plein de belles choses qui rendent cette expérience-là aussi inoubliable. Absolument. Qui leur donne envie de revenir parce qu'on revoit beaucoup les bénévoles revenir. Puis je pense que juste de se laisser la chance de faire un premier événement va nous convaincre de revenir au prochain. Écoute, si tu n'as pas donné le goût aux gens aujourd'hui, je peux pas croire. En tout cas, je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui disent que c'est intéressant. Puis merci beaucoup d'avoir donné. Si je résume ce qu'on a fait comprendre aux gens aujourd'hui, je pense que les gens comprennent qu'il y a eu un environnement quand même assez incroyable à la Fondation, un environnement où on sent qu'on fait une différence. Sans être cliché, on sent qu'on transforme les choses, qu'on est partie prenante, autant comme employé que comme bénévole. Puis tu nous l'as bien fait comprendre. Merci beaucoup, Lisa, d'avoir pris le temps de venir nous raconter tout ça, d'avoir donné le goût. Puis si les gens, vous êtes intéressés justement, bien, vous savez quoi faire. Les liens sont là. Envoyez votre candidature, commentez, parlez avec nous à travers les médias sociaux. C'est facile de nous rejoindre. Puis tu es toujours à portée de main, Lisa, pour accompagner les gens, les intégrer. Merci encore de ta présence. Merci à vous pour l'écoute. Merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast. Puis de pouvoir découvrir justement comment travailler à la Fondation, soit comme employé, soit comme bénévole. On sent vraiment qu'on fait une différence. J'espère qu'on a réussi aujourd'hui de vous faire comprendre ce volet-là. Donc, n'hésitez pas, on le dit toujours, commentez, partagez surtout et revenez-nous, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. Appelez-nous, c'est encore toujours possible de le faire. Le site web est toujours une référence facile ou à travers les médias sociaux pour communiquer avec nous. N'hésitez pas. Sur ça, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.